Comment l'appelle-t-on, à l'intrusion que font les entreprises multinationales dans la vie publique. Quand vous allez dans bon nombre de nos pays, surtout dans les pays subsahariens, vous voyez aujourd'hui les municipalités qui sont en train d'être envahies par les entreprises publiques qui viennent prendre ces services-là que les États leur contractualisent en fait. C'est suite à cette contractualisation à outrance que nous nous rendons compte que si nous laissons faire et qu'on ne réagit pas, à un moment donné, tous les services publics qui ont un tant soit peu une potentialité à générer de l'argent va être pris par les multinationales. Nous irons par exemple vers la contractualisation des services de santé. Notre pays n'en est pas exempt. Il y a beaucoup de pays aussi de la sous-région qui ont contractualisé les services de santé, alors que la santé est un bien primordial, un droit fondamental de tout peuple. Et si on les laisse entre des mains de multinationales qui viennent le lucratifier, si le mot existe, demander de l'argent au-delà de ce que le peuple peut payer, vous voyez bien que nous sommes en train de condamner le peuple, de nous condamner, de condamner notre santé, surtout de le remettre à des mains de personnes qui peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Parce que pour peu qu'on mette des dispositions qui ne puissent pas être résolues par la population, notre santé est confisquée. Et c'en est ainsi pour la fourniture de l'eau, la fourniture de l'électricité, la fourniture d'autres biens publics qui étaient auparavant exclusivement du domaine public, qui sont en train d'être contractualisés dans bon nombre de pays. Nous disons que nous devons placer le peuple au-dessus de cette recherche de profit. Les services publics ont été mis dans le domaine public, ce n'est pas pour rien. C'est pour garantir un minimum de biens et un minimum de droits aux populations. Si à un moment donné, de la gestion de ces structures, on se rend compte qu'on doit aller chercher le profit, les rentabiliser, à tel point qu'ils ne soient inaccessibles à la population et surtout aux travailleurs qui sont à l'intérieur de ces services, ça devient un grand problème de développement, ça devient un grand problème d'existence même pour les peuples. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de mettre ce thème-là pour notre 13e conférence. Le service public est un des piliers de lutte de l'ISP. Nous, à la FENACEP, et même avec le SYNCODE, puisqu'il est le dernier affilié dans notre pays, nous avons toujours fait des campagnes pour la qualité des services publics. Et ça, vous vous en souvenez, vous avez vu souvent pour les médias en train de parler de cette qualité des services publics. Ça se passe aussi dans tous les autres pays où des affiliés des services publics existent pour l'ISP. Donc, depuis que l'ISP existe, depuis que moi je connais l'ISP, ça a été un cheval de bataille pour que les services publics deviennent de qualité, parce que ce n'est qu'avec ça que l'on peut asseoir un développement profond. Quand nous avons des services qui sont rendus n'importe comment, ça veut dire qu'il y aura des violations des droits des peuples qui seront en train d'être commis tous les jours. Donc c'est un élément très fondamental et nous avons toujours abordé les gouvernements afin de voir avec eux la partie qui doit être assurée par les gouvernements. Nous en avons fait à notre niveau ici au Togo souvent. Quand nous finissons de faire les campagnes, nous envoyons toujours le cahier de résultats que nous avons pu constater sur le terrain au gouvernement afin que des actions puissent être menées. La dernière campagne que nous avons menée en 2016, c'était au sein de la STT pour le service public. Nous avons beaucoup insisté sur les conditions de travail. Nous avons insisté sur les locaux dans lesquels nos camarades sont logés, comment ils sont logés pour faire le travail, si je veux le dire de cette manière.
Ben, vous voyez aujourd'hui, je ne dirais pas que ce n'est que ça qui a provoqué, mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de ministères qui sont en train de se renouveler. Il y a beaucoup de ministères qui sont en train de se renouveler. Je crois que les conditions de ces camarades-là qui sont concernés aujourd'hui sont déjà meilleures, mais il en reste encore beaucoup pour lesquels nous continuons la lutte. Donc nous allons toujours vers les gouvernements et cette fois-ci ne fera pas exception. Quand on aura fini, ces résolutions iront aussi vers le gouvernement togolais ainsi que vers tous les autres gouvernements de tous les États qui sont représentés au sein de l'Afrique. Merci beaucoup.